Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Nous débutons une série en ce mois de mars qui s'intitule Saint-Esprit. Et pour le premier message, je me suis dit, Seigneur, c'est quoi le titre que je vais donner pour débuter cette série? Et c'est venu sur mon cœur. Le titre du message de ce matin est celui-ci, Bienvenue Saint-Esprit. Amen. Qui croit que nous avons besoin du Saint-Esprit? À main levée. Oh, moi je lève les deux mains. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais, alors pourquoi on passe pratiquement notre temps à s'en priver? Oh. Vous savez, si l'Église du 1er siècle a rayonné et a eu un impact, c'est parce qu'elle collaborait avec le Saint-Esprit. Et lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, Acte 9, 31, voici ce que le texte dit. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire que on appelle les actes des apôtres aussi les actes de l'esprit. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas juste que tu sois dans la parole, mais il veut que tu passes de la parole aux actes. Et quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il est impossible de stagner et d'être là les bras croisés à juste regarder ce qui se passe autour de nous. Un homme et une femme remplis du Saint-Esprit, c'est un homme et une femme qui est dangereux pour l'enfer. Un homme et une femme, tu dis amen quand tu veux, qui est rempli du Saint-Esprit, c'est un homme et une femme qui est un fardeau pour ceux qui sont perdus. Un homme et une femme ou une église qui est remplie du Saint-Esprit, c'est une église qui va rayonner dans les ténèbres. Amen. Amen. Voyez-vous, le but de cette série, c'est pas juste que tu connaisses toute la théologie du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens qui connaissent très bien le Saint-Esprit. Si tu leur donnais de faire un devoir sur les caractéristiques du Saint-Esprit, ils auraient 20 sur 20. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils connaissent le Saint-Esprit personnellement. On ne veut pas juste vous parler du Saint-Esprit, mais nous voulons expérimenter son œuvre en nous. Il y a quelqu'un, tu as besoin d'expérimenter l'œuvre du Saint-Esprit encore aujourd'hui dans ta vie. Et voyez-vous, souvent, on a eu du mal à avoir un équilibre entre deux choses. La première chose, c'est la connaissance, et la deuxième chose, c'est l'expérience. Il y a des gens qui ont une grande connaissance de la parole de Dieu, de la personne du Saint-Esprit en théorie, mais c'est tout. Et deuxièmement, il y a des gens qui vivent toujours toutes sortes d'expériences, matin, midi, soir, avec le Saint-Esprit. Ils en parlent à tue-tête. Ils voient le Saint-Esprit même dans leur bol de cornflakes. Ils voient le Saint-Esprit dans tout et n'importe quoi. Ils sont en train d'être en extase. Et ça, c'est pas forcément toujours bon parce que ça peut nous emmener dans des déviances et dans des choses qui sont un petit peu mystiques. Mais je crois qu'il y a un équilibre entre la connaissance et l'expérience. Amen. Et vous savez, on n'a pas de problème avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils, mais parfois on a un peu plus de mal avec Dieu le Saint-Esprit. On ne sait pas trop où le caser. Mais Jésus dira ceci, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Voyez-vous, le Saint-Esprit ne devrait jamais être limité à une puissance ou à une sorte de force mystique. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne qui a d'ailleurs des caractéristiques. Le Saint-Esprit a des sentiments, le Saint-Esprit a des émotions. Le Saint-Esprit peut nous enseigner, il nous conduit dans la vérité, il envoie des disciples, il intercède. Pour moi, la caractéristique d'une église qui est remplie du Saint-Esprit, c'est des ouvriers qui se lèvent. Quand il n'y a plus d'ouvriers, plus personne qui se lève, je crois qu'on a un problème. Mais quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, l'église est en mouvement. Amen. Le Saint-Esprit également est doué de volonté, doué de pensée, de connaissance. Il est doué d'amour et il est également doué de bonté. Et je ne sais pas si vous avez vécu la même chose que moi, mais ça m'arrive parfois de prier dans mon salon ou dans ma chambre et je suis en train d'imaginer en face de moi Jésus en chair et en os. Ça vous est déjà arrivé ça? En disant, hey Seigneur, j'aimerais tellement que tu sois physiquement avec moi. Ça ne serait pas extraordinaire que Jésus soit à côté de toi dans le tram ou dans la voiture en chair et en os quand tu vas au travail? Ça serait extraordinaire. Il serait là pour te conseiller. Peut-être tu es un banquier, peut-être que tu dois même conseiller des gens. Et Jésus te dirait, il faut que tu fasses comme ceci ou comme cela. Ça serait génial. Lorsque tu serais triste, il pourrait être là pour te consoler. On aurait une paix incroyable. Franchement, il n'y a aucune personne ici présente qui va nier les avantages d'avoir Jésus en chair et en os avec lui. Mais pourtant, Jésus a dit ceci.
dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, à partir du verset 7. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors ma question que je vous pose et que je me pose, alors si Jésus a fait cette déclaration, pourquoi supposons-nous que ce serait mieux d'avoir un Jésus physique que d'avoir littéralement la présence du Saint-Esprit en nous? On croit souvent quand on prie que Dieu est au ciel, mais j'aimerais vous dire que Dieu est autant sur la terre qu'il est au ciel. Amen. Parce qu'il a promis de nous envoyer le Saint-Esprit et de ne pas nous laisser orphelins. Et Jésus d'ailleurs va donner une promesse extraordinaire à ses disciples en Jean 14, 16. Il dira « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » J'aime bien la version Parole de vie qui dit ceci. « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. » Waouh! Dans ce cas-là, le mot grec « un autre » va signifier un autre qui est exactement comme le premier, contrairement à un autre qui est d'un genre différent. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que celui qui va envoyer est exactement comme lui, mais sous une forme différente. Alors j'aimerais parler à quelqu'un qui se sent seul aujourd'hui. Lorsque tu rentres dans ton appartement seul le soir, tu es peut-être un étudiant, tu es peut-être une femme monoparentale. En fait, quand tu rentres dans ton appart, tu n'es pas seul parce que le Saint-Esprit est là pour t'accompagner. Le Saint-Esprit est là pour te consoler. Le Saint-Esprit est là pour te diriger dans ton quotidien. Peut-être que tu dois prendre une direction et tu ne sais pas quoi faire, mais le Saint-Esprit veut s'associer à toi afin de t'aiguiller dans chaque aspect de ta vie. Et j'ai remarqué que parfois, en tant que chrétien, on a beau dire que Dieu est présent, qu'il nous a donné son esprit, mais j'ai remarqué que parfois, on a une vie qui est fade. Pourquoi? Parce qu'on se prive du Saint-Esprit. Waouh! Alors j'aimerais vous parler, premièrement, de cette personne qui est le Saint-Esprit. Et le premier point du message est celui-ci, le Saint-Esprit, l'ami oublié. Le Saint-Esprit, l'ami oublié. J'écoutais une émission ces derniers temps, une émission chrétienne avec des pasteurs, et un pasteur racontait cette histoire, qu'il était avec un ami au téléphone, et cet ami lui a dit ceci: « Écoute, il y a quelqu'un à côté de moi, il aimerait te parler, et peut-être que tu vas reconnaître sa voix. » Donc il lui passe cette personne, et alors que la personne parle, le pasteur est un peu gêné parce qu'il ne le reconnaît absolument pas, il n'est pas en mesure de savoir qui c'est. Et ce gars-là au téléphone lui dit: « Hey, tu ne me reconnais pas, je suis ton ami d'enfance. Il y a des années en arrière, on jouait ensemble dans la cour de l'école. » Mais comme les années avaient passé et qu'il n'avait plus pris contact, alors ce pasteur-là, cet ami-là, avait perdu le son de sa voix. Il ne reconnaissait plus le timbre de sa voix. J'aimerais vous dire, c'est pareil avec le Saint-Esprit. Lorsque tu entretiens une amitié avec la personne du Saint-Esprit, alors tu es en mesure d'entendre sa voix. Mais moins tu passes de temps avec la personne du Saint-Esprit, et moins tu seras en mesure de reconnaître lorsqu'il essaiera de te parler. Et voyez-vous, l'apôtre Paul va nous encourager à avoir une communion avec la personne du Saint-Esprit. Et il en parlera dans l'épître aux Thessaloniciens. Et voici ce que Paul dira: « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Et si on prend le synonyme de communion, il y a les mots affinité, harmonie, union, alliance ou communauté. J'aimerais vous dire quelque chose. La relation avec le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une relation comme si tu avais une simple connaissance. Vous savez, moi j'ai Facebook, j'ai pas mal d'amis sur Facebook, je crois que j'en ai à peu près 1400. Mais voyez-vous, ce n'est pas parce que j'ai 1400 amis qu'ils sont intimes. Je ne partirai pas avec tous en vacances et je ne leur raconterai pas tous mon intimité ou ma vie. Ce sont pour la plupart d'entre eux des connaissances. Mais le Saint-Esprit est plus qu'un ami Facebook. Le Saint-Esprit est plus qu'une petite connaissance que tu croises dans la rue comme ça. Le Saint-Esprit veut une proximité avec toi. Il veut une amitié
avec toi. Et lorsqu'on prend le mot communion dans le terme original grec, c'est le mot koinonia. Et l'adjectif de koinonia, c'est koinonos, qui veut dire associé. Mais c'est extraordinaire. Le Saint-Esprit veut être un associé. Il veut comme une main d'association avec toi. Et les synonymes d'associé, ça veut dire collaborateur, compagnon ou partenaire. Si vous avez des choix à faire et que ce sont des choix difficiles, ne prends pas seul ces choix, mais concerte ton associé, le Saint-Esprit, parce qu'il est en mesure de t'aider à faire les bons choix. Est-ce que quelqu'un le croit ? Amen. Face à tes défis, tu n'es pas seul. Des fois, il y a comme des montagnes qui peuvent se dresser devant nous, des défis financiers, des défis au niveau de la parentalité, des défis au niveau de la solitude et bien d'autres choses. Mais laissez-moi vous dire, vous pouvez concerter le Saint-Esprit qui peut vous aider, qui peut vous relever, qui peut vous diriger, même dans les moments simples. On croit que parfois le Saint-Esprit agit dans les grandes orientations de notre vie, mais je crois qu'il veut agir même dans les petites choses de ta vie. Je me rappelle, j'ai un ami qui est professeur, je crois qu'il est à la retraite aujourd'hui, et il disait, il y a une époque où je devais expliquer quelque chose de très complexe à mes élèves. Et je ne savais pas comment aborder le sujet. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider, de m'éclairer. Et à un moment donné, ça a été comme clair, comme de l'eau de roche. Il a donné toute l'explication et tous les élèves se sont mis à comprendre. Laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit agit quand tu lui demandes. Mais si tu ne lui demandes pas, si tu ne fais pas de lui un ami, mais juste quelqu'un, une sorte de connaissance lointaine, comment pourra-t-il te venir en aide ? Le Saint-Esprit veut t'aider, mon ami. Amen. On va plus loin ? Oui ? Ok, merci pour votre retour. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Vous savez, dans Philémon, le mot grec koinonios, c'est traduit aussi par le mot ami. Et je me suis fait cette réflexion. J'ai l'impression que parfois ça nous arrange d'avoir le Saint-Esprit comme ami, mais il y a dans certaines circonstances de nos vies où ça ne nous arrange pas du tout. Et je pense que, vous savez, on est responsable de notre vie. C'est-à-dire que nous sommes responsables de poser des actes, de poser des intentions. Et parfois, on fait les choses d'une manière un peu stratégique ou intentionnelle, dans le bon comme parfois dans le moins bon. Et parfois, ça ne nous arrange pas que le Saint-Esprit soit notre ami. Vous savez pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est un ami parfois dérangeant. On veut souvent que notre ami puisse nous donner de bons conseils, ou on veut poser la tête sur son épaule pour qu'il puisse nous caresser et nous dire « T'inquiète pas, ça va aller ». Mais un vrai ami capable de te dire la vérité, même quand ça fait mal, c'est ça aussi l'amitié. J'ai noté cette citation. Parfois, on veut plus le réconfort du Saint-Esprit que l'inconfort. Et vous savez, parfois j'entends des gens qui parlent du Saint-Esprit, j'ai l'impression, excusez-moi l'expression, qui fument comme une sorte de pétard spirituel qui les amène dans une transcendance. Ouh, le Saint-Esprit me donne de flotter dans la 3e dimension, c'est extraordinaire. Laissez-moi vous dire, détrompez-vous, quand tu es ami avec le Saint-Esprit, il va vite te faire redescendre sur terre. Parce que le Saint-Esprit, il est pratique. Exemple, tu as mal parlé d'un collègue de travail dans son dos, tu lui as mis un gros coup de couteau. Bon, ça peut arriver. Sauf que si tu fais du Saint-Esprit ton ami, il va te dire une chose en rentrant du travail. Hey, demain matin, tu vas te lever et la première chose, c'est que tu vas aller voir ton collègue de travail et tu vas lui confesser que tu as parlé derrière son dos et tu vas lui demander pardon. Aïe. Vous savez, il y en a qui prient « Seigneur, Saint-Esprit, sers-toi de moi. Ouh, je suis en feu. Je vais être en bénédiction pour quelqu'un. » Ah oui, vraiment ? D'accord. Et le Saint-Esprit te dit, bon, tu vas donner telle somme à ce jeune homme qui est dans le besoin. Et le montant, c'est tant. Pof. Ah, mais Saint-Esprit, je ne savais pas que c'était autant que tu demandais quand même. Je vais revenir plus tard, ok ? Peut-être que tu t'es trompé. Le Saint-Esprit t'amènera à faire des choses qui ne sont pas juste dans la 3e dimension. Le Saint-Esprit, il t'amènera à avoir les pieds sur terre et à faire des choses qui sont pratico-pratiques. En fait, marcher avec le Saint-Esprit, ça demande de la foi. Pourquoi ? Parce qu'il te fera toujours sortir de ton confort. Moi, j'appelle ça l'aiguillon du Saint-Esprit. Et il y a une citation que j'ai bien aimée, qui m'a interpellé, et c'est un prêtre catholique qui a donné cette citation. Je la lis pour
vous et je crois qu'on peut en tirer des enseignements. Voici ce qu'il dira par rapport au Saint-Esprit. Le rôle actif de l'Esprit Saint en nous impose en retour, une réponse active sur le plan de la foi. Il ne s'agit pas de croire à l'Esprit Saint d'une façon vague. Il faut que nous croyions en lui comme une réalité vivante, à une personne vivante, intelligente, toute puissante, comme à une personne qui sait ce qu'elle veut, qui fait ce qu'elle veut et qui sait où elle va. Je répète cette phrase parce que elle est inconfortable. Il faut qu'on croie au Saint-Esprit comme à une personne qui sait ce qu'elle veut, qui fait ce qu'elle veut et qui sait où elle va. Vous savez ce que ça veut dire, la définition du mot déranger? Le mot déranger, ça veut dire sortir du rang. On a tellement parfois cadré les choses avec Dieu, mais tu ne peux pas mettre le Saint-Esprit dans un cadre. Le Saint-Esprit, si tu marches avec lui, te donnera toujours de sortir du cadre. Le Saint-Esprit te bouscule dans tes habitudes. Le Saint-Esprit nous dérange même parfois dans nos propres plans, dans nos priorités, dans nos rêves et nos aspirations. Puis il y a un homme qui a vécu ça dans la Bible, c'est l'apôtre Paul. Lui, il avait un projet et c'était bon. Il voulait annoncer l'évangile dans une certaine contrée. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit, qui était l'ami de l'apôtre Paul, ne lui permit pas. Il va bousculer ses plans. Et voici ce que la Bible dit dans Actes 16 à partir du verset 6. Ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Est-ce que quelqu'un a un projet? Est-ce que quelqu'un a un plan dans sa tête? C'est pas mauvais d'en avoir. Mais est-ce que tu as scanné ton projet avec le scan du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est venu valider cette priorité dans ta vie, ce désir dans ta vie, ce rêve dans ta vie? Oh, le Saint-Esprit veut nous diriger, les amis. Je me rappelle de ce témoignage du pasteur Samuel Peter Schmidt, pour ceux qui connaissent, de l'église Porte Ouverte. À un moment donné, il était dans une voiture et il allait visiter une dame. Et il était, je crois, un petit peu en retard, donc il fallait qu'il se dépêche pour être à l'heure. Et à un moment, le Saint-Esprit lui dit, tu ne vas pas voir la dame, il y a une urgence, au lieu de continuer tout droit, tourne à droite, littéralement. Et là, il dit, Saint-Esprit, ça ne se fait pas trop, c'est pas, correct d'être en retard à un rendez-vous. Et le Saint-Esprit insiste. Il lui dit, il y a urgence, tourne à droite. J'aimerais vous dire ceci. Quand le Saint-Esprit vient s'opposer, entre guillemets, à vos plans ou chambouler vos plans, ce n'est pas pour vous détruire, ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est parce qu'il y a mieux derrière. Toujours. Toujours. Et à un moment donné, il va traverser les petites routes de campagne et il va s'arrêter devant une grange. Et voilà qu'il est en train de s'apercevoir que dans cette grange, il y a un départ de feu. Alors il sort de sa voiture et là, il ne voit aucun adulte, il voit des enfants qui sont tous seuls près du feu. Alors il a vu de l'eau, il a aidé les enfants à éteindre le départ de feu. Mais imaginez s'il n'avait pas écouté la voix du Saint-Esprit. Imaginez s'il s'était dit, non, moi je reste que dans ce cadre-là, c'est comme ça. Imaginez les dangers, les conséquences qu'il y aurait pu avoir par la suite. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit veut te parler beaucoup plus que tu peux le penser ou même imaginer. Mais pour l'entendre et pour l'écouter, vous savez ce qu'il faut? C'est simple. Un cœur qui est disposé. Je crois qu'il faut poser aussi une intention. Tu as besoin d'être intentionnel. Et là, je vais parler aux femmes. Chères épouses, ça vous est déjà arrivé d'être à 1 mètre de votre mari ou 2 maximum et de lui demander quelque chose et que, alors que vous lui dites, vous n'avez aucune réponse en retour? On va confesser tous nos péchés aujourd'hui. Voilà, ok, d'accord. Gardez vos frustrations, on va prier pour vous après. Mais moi, je l'ai fait souvent avec ma femme. Ma femme est dans la pièce. Elle me dit, chérie, est-ce que tu peux passer l'aspirateur? Et je n'entends pas. Ou je fais semblant de ne pas entendre. Et parfois, le Saint-Esprit, tu sais, il vient titiller. Il vient de parler. Et on fait semblant de ne pas entendre parce que, pour être honnête, parfois on n'a pas suffisamment confiance dans les plans du Saint-Esprit. On croit que nos plans sont bien meilleurs que lui. Des fois, on a envie de dire au Saint-Esprit, laisse-moi piloter, Saint-Esprit, je sais faire. Mais en vrai, tu sais quand le Saint-Esprit te parle. Sauf que parfois, on étouffe
sa voix. Et c'est pour ça qu'on manque parfois même des bénédictions. Waouh! On est dur de la feuille parfois. C'est le pasteur Jérémy Soudril de EMC TV, pour ceux qui connaissent, qui a raconté ce témoignage. Il préparait ses bagages parce qu'il était invité à faire une mission aux Antilles. Et il avait deux types de bagages. Il avait un bagage pour tous ses ouvrages, tous les livres qu'il avait écrits. Et il avait un autre bagage pour tous les vêtements, jeans, t-shirts et compagnie. Et au moment où il prépare ses bagages, le Saint-Esprit lui dit, ils vont te perdre un bagage. Et là, il se dit, wow, mais là, c'est mes émotions, c'est... Voilà. Et là, il continue de préparer ses bagages. Et le Saint-Esprit lui rappelle, ils vont te perdre un bagage. Alors là, il se dit, bon, c'est peut-être le Saint-Esprit qui cherche à me parler, à m'avertir. Donc, peut-être que je vais prendre la moitié de mes affaires et les mettre dans l'autre bagage. Comme ça, s'ils la perdent, au moins, je ne serai pas trop en galère. Puis après, il s'est dit, oh zut, non, je ne le fais pas. Et il a pris l'avion. Il est arrivé aux Antilles. L'avion a atterri. Et là, il arrive dans l'aéroport. Il attend sur le petit tapis roulant ses valises. Et là, il y a une valise qui arrive. Puis là, il y a 30 secondes, 1 minute, 5 minutes qui passent. Et il s'aperçoit que sa valise, il ne la reverra jamais pendant le séjour. Et effectivement, ils ont perdu un bagage. Et devinez, c'était lequel le bagage? Là où il y avait tous ses vêtements. Il a dû racheter tous les vêtements. Il restait pendant plusieurs jours. Il a été en galère. Ça a eu des complications. Et il s'est dit, Saint-Esprit, quand tu essaieras de me parler, je ne ferai plus la sourde oreille. Je serai plus dur de la feuille parce qu'il y a des conséquences sinon derrière. Vous savez, Jésus a dit ceci dans les évangiles. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Je crois que le Saint-Esprit veut affûter, aiguiser notre oreille pour que nous puissions l'entendre davantage dans notre quotidien. J'ai fait ce constat, les amis. À chaque fois que j'ai voulu m'aligner avec le cœur de Dieu, à chaque fois que je désirais ardemment faire la volonté de Dieu dans ma vie, c'est là que j'étais plus sensible au Saint-Esprit. Mais à chaque fois que je faisais ce qui m'intéressait, que je servais mes intérêts personnels, bizarrement, je ressentais moins la voix du Saint-Esprit. Et c'était plus la chair qui prenait le dessus. Un jour, je me retrouve en voiture et j'écoute de la louange. Et je sais que le Saint-Esprit nous appelait à quitter le connu pour aller vers l'inconnu, parce que Dieu nous appelait à l'école biblique au Canada pour nous former, pour passer dans une étape supérieure. Et on n'avait pas d'argent. On ne pouvait pas se payer l'école biblique. Je n'avais pas d'argent pour mes bagages, pour le passeport et pour les billets d'avion. Mais j'avais une soif de Dieu avec ma femme. On voulait chercher le royaume de Dieu et sa justice premièrement. Et alors que je suis dans ma voiture, le Saint-Esprit tombe sur moi. Je suis visité par la présence de Dieu. Et là, alors qu'on devait acheter la semaine des bagages et que je n'avais pas l'argent pour le faire, le Saint-Esprit me dit clairement, Grégory, va dire à ta femme que je vais pourvoir pour les bagages. Surtout, n'achetez pas les bagages. Je vais au travail et je rentre du travail et je dis à ma femme le soir dans l'appartement, chérie, Dieu m'a dit par son esprit qu'on n'aura pas besoin d'acheter tous les bagages. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il va pourvoir. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, t'es sûr? Et j'ai dit, je suis sûr. Parce que quand le Saint-Esprit parle, vous savez quoi? Quand tu apprends à connaître sa voix, tu sais que c'est lui qui te parle. Tu sais que c'est lui qui te parle. Et je me rappelle cette semaine-là, il y a une dame de l'église qui avait oublié sa Bible et elle nous avait demandé de lui rendre. Alors on est parti chez elle, lui rendre la Bible. Et alors qu'on s'apprête à partir, elle nous dit, oh Greg Siam, ne bougez pas, j'ai quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser dans mon garage. Et elle ressort avec 3 grosses valises, elle dit, tenez, ces cadeaux, c'est pour vous. Waouh! J'entends pas de Amen là, je sais pas. Dieu parle, le Saint-Esprit parle. Amen, oh là là. Je vais continuer quand même, c'est pas grave, je vais continuer quand même. Le Saint-Esprit parle. Lorsque tu veux être dans sa volonté, alors tu as plus de chances de l'entendre. Et j'ai été touché par ce texte dans Ésaïe au chapitre 50 à partir de verset 4. Voici ce que l'auteur dira. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Et je veux déclarer pour cette église et pour toi qui écoutes
peut-être derrière ton écran, que le Saint-Esprit veut aiguiser, affûter ton oreille pour que tu puisses l'entendre. Pourquoi? Parce que c'est un ami. Il veut une amitié avec toi. Il veut une communion avec toi. Le Saint-Esprit, non, n'a pas fini avec toi, mon ami, aujourd'hui. Amen. Alors voici la décision que j'ai prise cette semaine. Je n'avais jamais réalisé autant dans ma vie que le Saint-Esprit voulait être mon ami et que je pouvais collaborer, que je pouvais m'associer avec lui, qu'il pouvait être une aide et un conseiller. Et ça m'a tellement touché de savoir que je ne suis pas seul en tant que papa, en tant que mari et en tant que pasteur. Et que si je fais les choses juste par mes propres forces, je sais que ça ne pourra pas amener la vie. Le Saint-Esprit, par contre, mon ami, amènera la vie. Mais vous savez, dans ce premier point, on a parlé du Saint-Esprit qui veut être notre ami. Mais l'amitié, ça s'entretient. Parce qu'une amitié qui ne s'entretient pas, c'est une amitié qui va s'étioler et qui, au fur et à mesure, va s'éteindre. Et mon deuxième point et mon dernier point est celui-ci. N'éteins pas la flamme. N'éteins pas la flamme. Il y a des années de ça, lorsque j'étais tout petit, on était en vacances avec mes parents et on se baladait dans une église catholique pour regarder la belle architecture de l'église. Et au bout d'un moment, j'ai échappé à la surveillance de mes parents. Moi, j'étais assez vif quand j'étais petit. Je suis toujours un petit peu encore. Mais j'étais très hyperactif. Et là, je marche dans l'église et je tombe nez à nez avec des bougies. Mais à mon âge, qui dit bougie dit anniversaire. Et moi, ce que j'aimais pendant l'anniversaire avec les bougies, c'était souffler et éteindre les bougies du premier coup. Et je me suis dit, c'est peut-être pas mon anniversaire, mais je vais m'entraîner pour le prochain anniversaire. Et il y avait toutes les cierges qui étaient devant moi, je savais absolument pas ce que c'était. Et au bout d'un moment, je me dis, c'est parti. Et je fais sur toutes les cierges. Et voilà que ma mère me voit en train d'éteindre toutes les cierges en soufflant. Elle fait, c'est pas possible. Les gens vont croire qu'on est complètement païen, alors que mon père est pasteur, mais bref. Et elle m'a pris par la main, dit, bon, mon fils, on y va parce que les gens vont croire qu'on est vraiment mal élevé et qu'on n'en a rien à faire des choses de Dieu. Oh là 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 là. J'ai éteint tous les bougies. Et je me suis dit, Greg, mais est-ce que tu ferais pas ça aussi parfois avec le Saint-Esprit? Est-ce que parfois, alors que le Saint-Esprit veut allumer une flamme en toi, tu fais, tu l'éteins? En fait, je crois qu'il y a des attitudes, je crois qu'il y a des comportements qui peuvent éteindre, qui peuvent étouffer le Saint-Esprit en nous. Et l'apôtre Paul va lancer un avertissement, notamment aux Thessaloniciens, où il dira, n'éteignez pas l'Esprit. Et il poursuivra, ne méprisez pas les prophéties. Et je crois que Dieu veut parler à son Église, à son peuple aujourd'hui en disant, en 2021, n'éteignez pas l'Esprit, parce que la personne du Saint-Esprit est toujours d'actualité pour aujourd'hui. N'éteignez pas l'Esprit. Voyez-vous, éteindre l'Esprit signifie étouffer son œuvre parmi nous. C'est le limiter et c'est l'empêcher d'agir. Dans le grec, le mot n'éteignez pas signifie éteindre, atténuer, étouffer ou être éteint. J'aimerais te poser la question, est-ce que tu es éteint ou est-ce que tu es allumé ce matin? Vous savez, quand quelqu'un est en train de se mourir sur un lit d'hôpital, on dit de lui qu'il est en train de s'éteindre. Quand une église n'est pas sensible au Saint-Esprit, quand un enfant de Dieu n'est pas sensible au Saint-Esprit, il est en train de s'éteindre spirituellement. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons une église éteinte. Il veut allumer un feu qui va embraser l'église et la ville d'Orléans. Amen. N'éteignez pas l'Esprit. Et dans le Nouveau Testament, Alfred Kuhn va reprendre cette parole et va la développer dans la parole vivante. Et il dira, n'entravez pas l'action de l'Esprit et ne l'empêchez pas de vous éclairer. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Mes amis, si Paul nous lance cet avertissement, c'est parce qu'il sait que même un enfant de Dieu peut très vite, naturellement, éteindre le feu du Saint-Esprit. Et j'ai réfléchi aux raisons qui peuvent éteindre et étouffer le Saint-Esprit dans nos vies. Et j'aimerais vous en citer certaines. On ne va pas aller sur 25 raisons, mais j'aimerais vous en citer certaines. La première chose qui éteint l'esprit, et je sais que pour certains ça peut faire vieux jeu et qu'on n'aime plus ce mot-là, mais je vais quand même le dire, c'est le péché. Le péché, c'est passer à côté de la cible. Et vous savez, un chrétien, oui, peut pécher parce qu'on a encore fait de chair et ça peut nous arriver de tomber. Mais il y a une différence entre trébucher et se repentir et rester intentionnellement dans le péché et résister au Saint-Esprit. Vous savez,
L'Esprit de Dieu, on l'appelle l'Esprit de sainteté. Et on ne peut pas le mélanger avec ce qui est impur. Par contre, lui a la capacité de purifier ce qui est impur en nous. Et la Bible dira aussi, n'attristez pas le Saint-Esprit, puisqu'il est une personne. Il est en mesure de se réjouir, mais nous pouvons également l'attrister. Et dans l'Ancien Testament, il y a un texte, un passage qui nous parle de quelqu'un qui a caché son péché et à cause de cela, Dieu a cessé d'intervenir en faveur du peuple. Est-ce que vous vous rappelez du péché d'Acan ? Ça se trouve dans le livre de Josué. Acan, ce qu'il va faire, c'est qu'il va cacher sous sa tente un butin, mais ce butin était dévoué par interdit. Quelque chose de dévoué par interdit à l'époque, c'était quelque chose qui était réservé à Dieu. C'était quelque chose qu'il fallait rendre à Dieu. C'était un tribut qui lui appartenait et il était destiné à Dieu pour la destruction complète de celui-ci. Mais Acan a pris ce qui appartenait à Dieu et il l'a caché en croyant que Dieu ne le verrait pas. Vous savez, tu peux cacher tout ce que tu veux, mais Dieu le verra quand même. On peut mentir aux hommes, mais nous ne pouvons pas mentir au Saint-Esprit. Et Dieu va cesser de se manifester au milieu d'Israël. Et quand ils vont combattre d'autres peuples, ils vont avoir des défaites et ils vont enchaîner les défaites. Ils vont se dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Il est où Dieu dans l'affaire? Et Dieu va dire ceci en Josué 7, à partir du verset 12. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Vous savez, même si Dieu n'agissait pas, le tabernacle était toujours au milieu du peuple. C'est pas parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit que le Saint-Esprit va forcément agir en toi. Oh. Vous savez, je crois que le Saint-Esprit veut appeler certains d'entre nous à déterrer ce qu'on a caché sous la tente. Des pensées, des attitudes. Peut-être quelqu'un t'a mélangé les choses de Dieu avec des choses occultes. On appelle ça du syncrétisme. Et le Saint-Esprit met le doigt sur ces choses aujourd'hui. Et il dit, ne te mélange pas avec ce qui est impur. Reviens à moi, dit le Seigneur. Oh, reviens à moi. Il est temps de déterrer ce qui a été caché sous la tente. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a plein d'autres choses qui peuvent étouffer, attrister ou éteindre le Saint-Esprit. La religiosité étouffe le Saint-Esprit. Le manque d'unité, certains raisonnements ou certaines méthodologies. Il y a des personnes aujourd'hui qui vont dire qu'il ne faut pas croire dans tout ce que la Bible dit. Il y a juste certaines choses qui sont bonnes, mais le reste, il faut le mettre de côté. Sauf que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et nous voulons nous engager avec l'équipe pastorale à ne pas prêcher des choses que juste les gens veulent entendre. Nous voulons être fidèles à la parole de Dieu et nous voulons être sans compromis dans la prédication de la parole de Dieu. Et je crois que quand une église est sans compromis, alors Dieu bénit l'église. Dieu bénit l'église. Amen. Oh, on a remplacé parfois même des principes bibliques par des principes ou des méthodes humaines. On ne prêche plus l'évangile, mais on prêche le développement personnel. On parle beaucoup parfois dans certaines conférences ou dans certaines réunions, tu es le héros de ta vie, tu es un conquérant, tu vas marcher sur des lieux élevés, toi. Mais l'évangile, c'est Christ. C'est pas moi, c'est Jésus. L'évangile, c'est les autres. Oh Seigneur. Et Paul a prophétisé ces moments-là au sein de sa génération, mais il l'a prophétisé pour nous aussi en 2021, lorsqu'il parlera à son fils Timothée dans la foi. Voici ce qu'il dira dans 2 Timothée 4 à partir du verset 3. « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. » C'est des gens qui veulent juste qu'on leur chatouille les oreilles. Moi, j'ai un ami pasteur qui appelait ça l'évangile coton-tige. Vous savez, quand tu sors de la salle de bain, tu prends un coton-tige et tu fais « Ah, ça fait du bien !» Mais j'aimerais vous proposer un autre évangile. Ce n'est pas l'évangile coton-tige, mais c'est l'évangile scalpel. Le scalpel, tu vois ce que c'est un scalpel? Ça coupe, oui, ça fait mal, c'est vrai, c'est pas confortable. Mais quand tu as un cancer
ou un début de maladie, parfois il faut le scalpel pour traiter directement la maladie. Je peux t'assurer que le coton-tige ne résoudra rien. L'évangile, scalpel. Et Paul dira par la suite, ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Waouh. Je crois également que ce qui éteint le Saint-Esprit, c'est la négligence ou le refus des dons spirituels dans nos vies et dans l'Église. Et là, j'aimerais m'arrêter. Parce que nous prions avec l'équipe pastorale et nous désirons vraiment que les dons spirituels soient remis au goût du jour dans notre Église. Parce que nous croyons que les dons, les charismes sont encore pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Maintenant, on a cru bon d'enseigner sur la personne du Saint-Esprit pendant tout le mois de mars, afin qu'il y ait une doctrine qui soit posée, des fondements qui soient posés, pour que par la suite, nous puissions laisser la possibilité à des gens qui ont reçu de Dieu d'apporter une parole de Dieu à l'Église. Maintenant, ce qu'on conseille quand même, c'est que votre vie soit en règle avec le Seigneur pour le faire. Ok ? Si tu as fumé un gros joint avant, tu peux éviter. Juste au cas où, tu vois, si tu ne le savais pas. Mais Dieu veut parler à son Église. Et nous reviendrons vers vous pour vous dire comment nous nous y prendrons. Mais nous croyons dans les dons spirituels. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de ce fameux réveil dans les Cévennes. Quelqu'un a déjà étudié le sujet, le réveil dans les Cévennes? Personne? Personne connaît ça? Ah, d'accord, je suis étonné que personne ne connaisse le réveil dans les Cévennes. Ça s'est passé dans les années 1800. Il y a eu un réveil extraordinaire dans le sud de la France où le Saint-Esprit a soufflé sur des milliers de personnes et notamment sur des milliers d'enfants. Les enfants étaient saisis par l'Esprit de Dieu et ils allaient prêcher la repentance dans les villes et les villages. Incroyable. Que vous le croyez ou pas, il y a des témoignages qui disent que même des enfants en bas âge prophétisaient en français. Et je précise en français. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, dans cette région-là, on parlait l'occitan et non pas le français. C'était en Île-de-France qu'on parlait le français. Mais le Saint-Esprit visitait des enfants en bas âge et il donnait des prophéties chirurgicales d'une précision hallucinante en français. Il y a même des chrétiens qu'on a voulu empoisonner et le Saint-Esprit avertissait certains chrétiens en leur disant, il y a un homme qui veut vous empoisonner, il se trouve à tel endroit et dans ce manteau, dans la poche droite du manteau, il y a du poison, allez le voir. Et ils allaient, ils prenaient, donc ils mettaient la main dans le manteau et ils découvraient qu'il y avait du poison. Le Saint-Esprit se révélait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'était extraordinaire. Et il y a eu également des milliers, ça c'est le plus important, des milliers de conversions à Jésus-Christ. Et ça c'est le plus important. Et voyez-vous, ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé quelque chose de regrettable, c'est que oui, l'Esprit Saint a soufflé, mais malheureusement, comme il n'y avait pas de doctrine, comme il n'y avait pas un enseignement scripturaire de la parole de Dieu, il y a eu des dérives. Et du coup, par la suite, il y a des pasteurs qui sont venus de Suisse, de Genève, de Lausanne, et ils se sont dit, ok, on va fermer les écoutilles, les charismes, les dons, les miracles, c'est terminé. On va mettre la liturgie, on va mettre les Écritures au centre de tout. C'est pas mauvais de mettre la parole de Dieu au centre. Mais si on ferme les écoutilles du Saint-Esprit, c'est la lettre qui tue. Mais l'Esprit de Dieu vivifie. Et voyez-vous, dans le protestantisme, il y a eu comme une sorte de traumatisme où on s'est dit on ne veut pas revivre ces dérives qui peuvent nous amener dans des choses tellement bizarroïdes, alors on va mettre la liturgie en premier. Et du coup, dans certaines églises, on ne permet plus les dons spirituels, on ne croit même plus dans les charismes, on appelle ça aussi des gens qui sont cessationnistes. On croyait que les dons, les miracles, les prophéties, c'était pour avant, à l'époque des apôtres, mais même à l'époque de Constantin, on disait ça. Au début, au 1er siècle, les dons, les miracles étaient là. Mais au bout d'un moment, même Constantin l'a dit, il a dit, avant, on devait avoir tous ces dons parce qu'il fallait que l'Église, qui était en minorité, puisse se répandre. Mais maintenant que l'Église a atteint les 4 coins de la terre, nous n'avons plus besoin des dons, des miracles. La parole, les Écritures sont suffisantes. Waouh! Mais je crois que nous avons étouffé le Saint-Esprit en le remplaçant par une sorte de sagesse humaine. On met beaucoup en avant l'intelligence, l'intellect. On devient même des chrétiens hyper méga rationnels et on se cache parfois derrière une sagesse humaine. Attention, je ne suis pas contre l'intelligence. Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour s'en servir. Je ne suis pas contre la sagesse puisqu'il y a un livre qui s'appelle Les Proverbes et qui parle tout du long de la sagesse. Mais
La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Oh. Vous savez, Paul redoutait que la passion pour Christ qui suscite l'esprit ne diminue dans le cœur des croyants de Corinthe. Et d'ailleurs, il va écrire dans 2 Corinthiens 11 au verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. » Laissez-moi vous dire, simple ne veut pas dire être simplet. Mais je crois que nous avons besoin de revenir juste à ce que la parole de Dieu dit, juste au véritable évangile, de croire que les miracles sont encore pour aujourd'hui, de croire que tu peux donner une parole de connaissance à quelqu'un, de croire que l'action du Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour les apôtres il y a des milliers d'années, le Saint-Esprit veut souffler sur ta vie. Le Saint-Esprit veut souffler sur cette ville d'Orléans. Et en dernier lieu, alors que le pianiste s'approche, je crois que ce qui étouffe le Saint-Esprit, c'est la peur, et j'en ai parlé tout à l'heure, qu'il nous sorte de notre confort. Parce que marcher par l'Esprit, ça peut être très inconfortable parfois. C'est vrai. Mais à la fin, tu es gagnant. Et en fait, quand tu marches par l'Esprit, ce n'est pas juste toi qui es gagnant, mais tu fais gagner les autres également. Il y a des années de cela, c'est le pasteur et l'auteur Francis Chan, pour ceux qui connaissent, c'est l'auteur du best-seller Crazy Love. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle Dieu oublié, c'est un livre sur le Saint-Esprit. Et il va parler de cette peur, de cet inconfort-là. Et il se retrouvait au restaurant avec un responsable d'une association qui s'occupait du trafic humain, de l'esclavage sexuel pour les enfants. Et il expliquait comment, dans certains pays, on vendait les enfants pour le commerce sexuel. Et il disait que personne n'était là pour les défendre et qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens pour qu'ils s'en sortent. Il y a des choses aujourd'hui tellement dégradantes où des hommes d'affaires venant d'Allemagne, d'Europe ou ailleurs vont avoir des relations comme ça avec des enfants et ils vont les payer. Et ces enfants sont tellement détruits à l'intérieur d'eux-mêmes. Et Francis Chan, lorsqu'il entend ça, il est bouleversé et il n'endort pas de la nuit. Et alors qu'il pense à ses enfants abusés, il se met à sangloter dans son lit. « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire ?» Et là, il dira, le Saint-Esprit m'a parlé clairement. Il m'a dit, « Francis, je veux que tu te mettes à aimer ces enfants comme tes propres enfants. » Le matin, il s'est levé et il y avait comme une flamme à l'intérieur de lui. Il était voir les anciens de son église, les gens de l'église, et il lui a fait part de ce projet. Il faut qu'on monte une association, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces enfants qui sont victimes de l'esclavage sexuel. Il était tout feu, tout flamme. Et voici les réponses qu'on lui a données. Francis, tu ne peux pas sauver tout le monde. Francis, ne sois pas trop dur avec toi-même. Et il a écouté ses voix. Et au fil du temps, ce feu a commencé à s'éteindre, à s'étioler, jusqu'à ce que finalement, il ne fasse rien pour ses enfants. Et dans son livre, il dit « Oh, combien je l'ai regretté de plus écouter la voix des hommes que d'écouter la voix de Dieu. » J'aimerais dire à quelqu'un dans cette salle, cesse d'écouter juste la voix des hommes ou des pensées qui sont négatives ou des mensonges. Écoute la voix du Saint-Esprit. Écoute la voix du Saint-Esprit. Et Paul va parler encore une fois à son fils spirituel Timothée, parce que je crois qu'il a perçu à un moment donné que peut-être Timothée était découragé, peut-être que Timothée avait une lassitude, et en tant que père spirituel dans la foi, il va encourager son fils, et il va dire dans 2 Timothée 1,6, « C'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. » Le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un aujourd'hui et dire « Hey, ranime la flamme. Cesse de laisser les autres étouffer la flamme, de laisser tes peurs étouffer la flamme. Ravive la flamme. » Dieu veut raviver la flamme au sein de cette église.
Dieu veut raviver la flamme dans cette communion, dans cette intimité avec le Saint-Esprit. Vous savez, quand j'étais jeune, je faisais des feux de camp en colo et on allait couper des grosses branches de bois, des troncs d'arbres et on les mettait en forme conique comme ça et on allumait le feu. Et on dansait autour du feu, on chantait des chants et ça crépitait, il y avait une chaleur qui était là et tu pouvais voir le feu de très très loin. Sauf que je me suis aperçu que si on n'alimentait pas le feu, au fur et à mesure, même si le feu était grand jusqu'au plafond, il diminuait au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il s'éteigne et que ça devienne froid. Et je crois que si on n'entretient pas le feu du Saint-Esprit, il va diminuer au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Et vous savez ce qui va se passer ? On va commencer à trouver normal de ne plus être touché par Dieu. On va commencer à trouver normal de ne plus avoir de compassion pour les autres. On va trouver normal de ne plus recevoir une parole de Dieu pour notre vie ou pour quelqu'un d'autre. On va normaliser les choses. On va trouver normal de ne plus voir la gloire de Dieu, de ne plus vivre de miracles. Pourquoi ? Parce que le feu n'est plus là. Alors la question c'est, comment je vais raviver la flamme dans ma vie ? Vous savez, pour maintenir un feu, il y a besoin de 3 choses. Il y a besoin de réserve constante de bois. Il y a besoin de l'air qui circule librement. Et dernièrement, il y a besoin d'évacuer les cendres. Sinon, ça va étouffer la flamme. Et je crois qu'il y a un parallèle spirituel avec ce principe. Les réserves constantes de bois, on peut le comparer à la parole de Dieu. C'est une sorte de condiment. Mais cette parole, elle a besoin de brûler par quoi ? Par le souffle de l'esprit. Parce que sinon, on ne reste qu'à la lettre qui tue. Et ce souffle-là peut être comparé au Saint-Esprit qui souffle dans ta vie. Et troisièmement, ces cendres que tu dois évacuer peuvent représenter la purification constante du péché et de notre esprit d'indépendance dans nos vies. Alors, voici ce conseil. Ne te laisse normaliser par personne. Ne soyez pas normalisés par certains qui ne s'attendent plus à l'action du Saint-Esprit. Parce que, comme je l'ai dit, on s'habitue à une vie sans puissance. Et parfois, on va même rechercher plus l'érudition que l'onction. Que Dieu me pardonne quand j'ai cherché plus l'érudition. Je crois qu'on peut avoir l'érudition et l'onction, mais que jamais on cherche plus l'érudition que l'onction. Que notre intelligence, que notre savoir, que notre doctrine ne prennent pas le dessus sur l'œuvre du Saint-Esprit, mes amis. Jamais, jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens éteints nous éteignent, mais les gens allumés allument quelque chose en nous. Ça vous est déjà arrivé d'aller dans une réunion sans condamnation, sans juger personne ou avec quelqu'un, et vous parlez avec cette personne, et quand vous repartez, vous êtes encore plus froid que quand vous y êtes arrivé. Mais je suis déjà allé dans des réunions de prière où j'ai déjà parlé à quelqu'un qui était embrasé pour Dieu, et quand je suis reparti de chez lui, j'ai été en feu pour Dieu. Waouh! Vous savez, j'ai parlé avec un jeune homme cette semaine, ou c'était la semaine dernière, je ne sais plus, et ce jeune homme-là, il vient d'un quartier difficile, et il a été dealer de drogue, il avait des mauvaises fréquentations, et il ne connaissait pas grand-chose des choses de Dieu. Et pendant le confinement, j'ai parlé avec lui, il m'a témoigné de ça, il était dans sa chambre, et le Saint-Esprit est venu. Et dans sa chambre, il a confessé Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Il a donné sa vie à Christ. Et par un concours de circonstances, un dimanche matin, il y a quelques semaines, il est arrivé dans notre église. Et alors qu'il y avait la louange, et alors que la parole de Dieu était prêchée, il m'a dit, j'ai été comme saisi, et je chantais la présence de Dieu. J'avais les larmes aux yeux, et je sentais une soif des choses de Dieu dans la vie de ce jeune homme. Il y avait comme un feu. Et vous savez quoi, quand il me parlait, ce gars-là, j'avais envie de faire encore plus Dieu, j'avais envie de me rapprocher de lui, j'avais envie de gagner des âmes encore plus pour le Seigneur. Et je lui ai dit, hé mon gars, il est jeune, je crois qu'il a 18 ans, je lui ai dit, ne te laisse normaliser par personne.
Parce que la vie normale d'un chrétien, c'est d'imposer les mains aux malades pour que les malades soient guéris. La vie normale d'un chrétien, c'est de donner des paroles de connaissance ou prophétiques à quelqu'un qui a besoin, un collègue de travail, un voisin, un camarade de classe. Le Saint-Esprit veut mettre ces paroles dans ta bouche. Oh, c'est pas juste pour les pasteurs, c'est pas juste pour le dimanche matin, mais dans ton quotidien, le Saint-Esprit veut t'embraser. La vie normale d'un chrétien, c'est de chasser des démons. Excusez-moi si ça choque, si ça semble désuet, mais on est en guerre. Il y a un combat spirituel et le Saint-Esprit veut t'équiper ce matin, mon ami. Amen. C'est ça la vie normale d'un chrétien. C'est pas normal de plus vivre la gloire de Dieu. C'est pas normal d'être plus convaincu de péché. C'est plus normal de pleurer pour ceux qui sont perdus. Non, c'est plus normal. Mais c'est normal quand ces choses glorieuses arrivent. Amen. Je pense à, imaginez si chaque chrétien avait une flamme qui était allumée. Si vous tous et moi-même, à chaque instant, notre flamme est allumée. Et tu vas voir peut-être un frère ou une sœur ou quelqu'un qui est découragé, la flamme est éteinte. Et au contact, la flamme elle rallume. Tu vas voir un voisin qui peut-être est divorcé et qui est malheureux, qui a vécu des galères dans sa vie. Et là, tu vas lui parler et puis, une flamme s'allume à gauche, et une flamme s'allume à droite, et une flamme s'allume dans ton lycée, dans la fac. Une flamme s'allume partout. Plein de petites flammes s'allument partout. Pourquoi ? Parce qu'il y a des chrétiens qui ne vont pas étouffer la personne du Saint-Esprit. Mais on va dire, Saint-Esprit, ravive la flamme. Ravive la flamme. Alors, j'aimerais vous relire ce texte que j'ai lu dans les Actes des Apôtres au début du message et j'aimerais qu'on se l'approprie. Vous savez, le texte dans Acte 9, 31 dira « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. » J'aimerais remplacer tout cela par Orléans. L'Église était en paix à Orléans, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut dire « Bienvenue Saint-Esprit » ? Est-ce qu'on peut courber nos cœurs maintenant ? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, bienvenue Saint-Esprit. C'est de t'adorer. Saint-Esprit, nous t'adorons, nous te rendons gloire. Saint-Esprit, souffle au milieu de nous, passe dans les rangs. Alléluia, ravive la flamme. Est-ce qu'on peut adorer le roi des rois? Ma raison